Bonjour à tous les frères, oui les bloquettes. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. En fait, je voudrais faire le point sur ma chaîne. Nous sommes en mars 2018, ça va tellement vite les amis. Je me rappelle encore de ce que j'ai fait et de ce que j'ai bu le 31 décembre 2017, c'est pour te dire. Et même 31 décembre 2016, je me souviens de ce que j'ai bu et avec qui j'étais, hein, et de la waifu que j'ai vue dans les toilettes qui me dit ouais, tu t'appelles comment, jeune homme bel asiatique. Donc je me rappelle de tout ça les amis, parce que le temps passe trop vite. Enfin bref, par rapport au titre de la vidéo, oui j'arrête Fortnite. Alors petite précision, j'arrête Fortnite sur cette chaîne. Du coup je vais libérer de la place pour d'autres contenus. Alors vous inquiétez pas, j'arrive pas à Fortnite, vu comment je me suis investi, surtout que c'est assez fun à jouer, surtout qu'il y a régulièrement de nouveaux modes de jeu. Non, je vais continuer Fortnite, mais sur la seconde chaîne, donc Brice Gaming Live, tu cliques sur le bouton i en haut à droite. Donc je vous invite, les gens qui aimaient mes lives et mes VOD sur Fortnite, je vous invite à cliquer sur le bouton i en haut à droite et de rejoindre la nouvelle chaîne qui sera consacrée principalement à Fortnite. Il n'y aura rien d'autre. Ce sera une chaîne vraiment secondaire, c'est vraiment pour le fun. Peut-être que plus tard, un jour, on aura l'occasion de faire des parties qu'avec les abonnés. Là il y a un nouveau mode de jeu qui est sorti, on peut faire des équipes de 20. D'ailleurs je serai en live dans pas longtemps, je crois d'ici je sais pas à quelle heure sera postée cette VOD, mais je pense que je serai en live ce soir. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche les amis, ou sinon suivez-moi sur Twitter, je vais mettre le lien dans la description également, parce qu'à chaque fois que je suis en live sur Fortnite, je balance un petit tweet. Enfin bref, donc je vire les VOD et le live, les lives de Fortnite de cette chaîne pour autre chose. Tout d'abord, je vous annonce prochainement l'arrivée de nouvelles VOD sur Captain Tsubasa, avec très souvent un guest. Pourquoi? Parce qu'en fait je passe pas mal de temps sur ce jeu. Il est assez intéressant, il est assez tactique par moment, en fonction plutôt du PvE et du PvP. Et puis en termes de contenu ça va, il y a régulièrement des choses à faire, etc. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses à faire et à dire sur ce jeu. Donc voilà, il y aura régulièrement des VOD et peut-être des lives sur Captain Tsubasa. Alors ça prendra pas autant de place que Dokkan Battle. Dokkan Battle en fait, comme je l'ai dit, c'est un genre de jeu qu'il faut jouer genre maximum 1 heure, voire 2 heures par jour. Il faut prendre le temps d'apprécier ce qu'il y a, parce que des contenus, il n'y en a pas 36 000, hein, à part les combats de boss et les modes hardcore, Battle Road et Extreme Z Battle, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. C'est pour ça que il faut aller progressivement, il ne faut pas tout rusher. Hein. Ensuite, je vais peut-être reprendre les VOD sur Grand Blue Fantasy, enfin j'ai repris, mais je vais plutôt reprendre les lives ou les guides. En fait j'hésite encore, ça encore je mets une parenthèse, mais en tout cas Grand Blue Fantasy c'est vrai que c'est un jeu auquel je joue tous les jours. J'hésite à reprendre les guides parce qu'en fait il y a tout à faire, il n'y a pas de wiki en français, il n'y a pas beaucoup de guides en français en VOD, et puis voilà, c'est un peu compliqué alors que le jeu est très intéressant. Et puis El Famoso créneau dédié aux jeux d'horreur, ça vous me l'avez réclamé depuis tellement longtemps. J'avais commencé avec les Resident Evil, les Outlast. Vous avez bien kiffé en général, hein. Franchement c'était quand je vois les retours, c'était assez positif. Et donc je vais reprendre ça. Donc voilà, environ Fortnite de cette chaîne, je gagne un peu de place. D'ailleurs regardez, Jean-Michel range pas son bureau, hein. Ça c'est le bras mécanique que j'ai acheté, parce que oui, il faut que j'achète aussi un nouveau micro. Un nouveau micro, voilà, c'est un des objectifs de cette année, acheter, enfin ne plus utiliser le micro casque, mais plutôt un micro pour les voix off qui seront, enfin du coup là, les voix, le son sera en théorie bien meilleur. J'ai déjà une nouvelle caméra, sauf que pour l'instant je peux pas vraiment l'utiliser parce que elle est latérale. Enfin non, c'est pas ça qui me gêne le plus, c'est que en fait la caméra latérale elle est tellement de bonne qualité que quand j'utilise la caméra frontale, il y a un fossé, c'est-à-dire que déjà l'image n'est pas de la même couleur, et je peux pas calibrer parce que je peux pas calibrer comme ça. Il faut que j'utilise un logiciel de correction colorimétrique. Donc ça, il faut que je passe en post-prod, donc c'est pas l'objectif, hein, de se faire chier en post-prod. Donc il faut que j'achète une deuxième caméra que je dois mettre en face de moi, la même si possible. Du coup il faut que j'achète aussi une deuxième Camlink. Donc c'est un petit boîtier qui me permet de relier ma caméra au PC. D'ailleurs si vous êtes intéressé par le produit, je mets le lien dans la description. Donc voilà, libérer de la place sur cette chaîne pour mettre plus de contenu. Aussi Monster Hunter. En fait je vais essayer hein, à partir de la semaine prochaine, pendant tout ce mois-ci, de mettre en place des séances de stream carrées. C'est-à-dire que le matin je m'occupe de faire mes VOD, etc. L'après-midi je passe en stream. Et il y aura un jour dédié à tel jeu, un jour dédié à tel jeu, un jour dédié à tel autre jeu.
Il y a aussi un moment de la journée, je me consacre 1 heure voire 2 heures à du farm. Ça sera du multi-farm hein, du coup, parce que voilà, je vais farmer sur plusieurs écrans. Ou sinon, en fait, voilà, je suis en train de... Enfin, j'ai pas encore décidé, je me laisse la fin de cette semaine pour prendre la décision. J'hésite à continuer Grand Blue Fantasy. Tout dépendra si j'arrive à fédérer des gens, surtout des vidéastes, sur Grand Blue Fantasy. D'ailleurs, s'il y a des vidéastes français sur Grand Blue Fantasy, voilà, n'hésitez pas à me contacter, parce que là il y a tout à faire, hein, il y a vraiment rien. Enfin, quand je dis rien, il y a 2-3 petits trucs à droite à gauche, mais c'est... pour moi, il n'y a rien par rapport à la scène Dokkan ou la scène Captain Tsubasa où voilà, il y a des guides à droite à gauche. Sur Grand Blue Fantasy en français, il n'y a vraiment pas grand chose. Enfin, alors, excepté mes guides, franchement, j'ai du mal à voir autre chose. Captain Tsubasa, voilà, ce qui est bien, c'est que ce jeu, on peut farm en mode automatique, donc ça prend pas la tête. Dokkan Battle, ça dépend s'il y a de l'actualité ou pas. Il y aura d'autres jeux mobiles Dragon Ball qui vont arriver. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, il y aura un nouveau jeu qui va être annoncé et qui sera apparemment directement disponible sur la globale. Et ça, c'est intéressant parce que moi, les jeux qu'en japonais, c'est un peu compliqué parce que là, se référer qu'au guide, c'est un peu, enfin, qu'au trad, c'est un peu chiant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En gros, je peux vous dire ce qui va arriver de Captain Tsubasa et les jeux d'horreur. Après, il y a un problème aussi que j'ai pas encore réussi à régler, c'est la chaîne principale Brise Duan que j'ai pas. Je devais faire 2 vidéos en février, j'ai fait 0. Voilà. Voilà. C'est un peu problématique. C'est vrai que j'arrive pas à dégager du temps. J'arrive pas à dégager du temps pour m'occuper de cette chaîne. J'ai écrit plein de sketchs. Le truc c'est que il faut que je relance la chaîne. Parce que là, ça fait 1 an que j'ai pas fait de VOD, la chaîne elle est morte. C'est-à-dire que c'est comme sur Koh Lanta. C'est tu allumes un feu, tu le laisses de côté pendant 1 an, bah, le feu qu'est-ce qu'il devient? Bah il est mort, hein, il est éteint, il y a eu de la pluie, il y a eu de la neige, mais voilà, il est mort, il n'y a plus la moindre braise, donc il faut tout recommencer. C'est comme si je recommençais une chaîne à 0. C'est-à-dire que quand je vais poster une VOD, il n'y aura plus les notifications, parce que YouTube fonctionne comme ça. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Tu laisses, c'est comme une roue, voilà, ou le feu, voilà, plutôt, regardons la métaphore du feu. Voilà, le feu, si tu ne mets pas régulièrement des petites bûches, du bois sec, des magazines qui servent à rien, pardon, voilà, le feu s'éteint. Et du coup, voilà, j'aimerais bien reprendre ça parce que moi, la fiction, c'est ce qui m'intéresse aussi fortement. C'est vrai que là ça me manque, bon les jeux vidéo c'est cool mais je sens qu'il me manque un truc, hein. Il me manque le petit plaisir de faire de la mise en scène, de diriger des acteurs, de me marrer surtout, hein. En fait je fais les choses pour me marrer, si je me marre pas bah j'arrête. Les jeux vidéo je me marre, encore heureux, mais la fiction on peut se marrer aussi, et puis il y a aussi des sujets très sérieux que je voudrais aborder. Donc voilà les amis, je suis arrivé à un point où je suis obligé de faire des choix, ça va être difficile, c'est vrai que j'hésite à arrêter franchement Grand Blue Fantasy si je trouve pas d'autres vidéastes pour on va dire fédérer le truc, parce que c'est vrai que tout est à faire. Je vais pas jouer à d'autres jeux mobiles de type gacha pour l'instant, excepté Captain Tsubasa. Le jeu Dragon Ball qui arrivera, on verra ce que ça donne. Alors les gens ont dit que c'était un Dokkan Battle 2. Je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que c'est pas un Dokkan Battle 2. Les gens qui lancent des rumeurs comme ça, j'ai envie de placer mon genou sur leur gueule parce que t'as aucune information et tu sors ce genre de choses. C'est quand même un peu stupide quand même. Alors peut-être qu'il s'agira d'un jeu qui va s'inspirer de Dokkan Battle, mais ça sera pas Dokkan Battle 2. On vient de fêter les 3 ans. Ils viennent d'annoncer le Battlefield. Je veux dire, en termes de timing, ils vont pas sortir en mars un Dokkan Battle 2. Je veux dire, il est où la logique? Peut-être qu'ils vont sortir un Dokkan Battle 2 pour les 4 ans, ou pour la fin d'année, ou enfin je sais pas, mais ça me paraît quand même très très compliqué de sortir un nouveau jeu quand t'es en célébration, parce que là on est en mars, bon la célébration est finie, mais il y a une prochaine célébration qui arrive, ça sera les 250 millions de téléchargements, sur la globale il y aura les 1000 jours, puis il y aura les 3 ans en juillet, enfin bref. Et puis ils ont encore montré que le jeu est arrivé top 1 en rentabilité le dernier jour le dernier jour consacré au portail Gogeta LR, VGWLR, enfin VGWLR, pardon.
pourquoi arrêter si régulièrement on arrive top 1? Voilà, c'est... Enfin bref, tout ça pour vous dire, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi, j'ai aussi repris les story time. J'ai essayé de reprendre déjà sur cette chaîne 2 fois par mois. Si j'arrive à faire plus, je ferai plus. Mais donc voilà, si tu l'as raté, mon dernier story time, je t'invite à cliquer sur le bouton en haut à droite. Globalement, les gens ont été relativement contents de voir cette nouvelle story time. Donc voilà, c'est vrai que sur cette chaîne, c'est vrai que je mets beaucoup de contenu. J'ai peur de spammer, en même temps les gens je crois que vous en foutez, enfin j'ai l'impression, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vous en foutez, en fait du moment que c'est moi qui apparaît en vidéo et que je fais du contenu, en fait vous dites pas non. Alors, en fait, demain je pourrais jouer à demi-heure, je suis sûr que les gens regarderont. Alors c'est cool hein, mais quelque part c'est rassurant, c'est à dire qu'en gros demain je peux faire autre chose, et je sais qu'il y aura toujours les frérots et les blanquettes de la première heure qui seront présents. Mais voilà, j'essaie quand même de garder Dokkan Battle parce que bon, faut être honnête, si j'ai passé autant de temps sur ce jeu, c'est peut-être pas pour arrêter aujourd'hui. Même si là je trouve qu'en termes de contenu il y a eu un effort, mais c'est vrai que vu la hype autour de la licence, c'est vrai qu'on veut toujours plus. Maintenant on va attendre le Battlefield pour voir comment ça va rendre, etc. Mais bon voilà, en gros là, cette chaîne va s'orienter de plus en plus vers du multigaming. J'ai essayé depuis un certain temps déjà de faire du multigaming. Globalement, maintenant je fais le bilan. Bon, ça fait moins de vues, hein, les vidéos de Captain Tsubasa, les vidéos Grand Blue Fantasy, même les jeux d'horreur. Mais il y a quand même des gens qui regardent. Évidemment, Dokkan Battle va pas durer 20 ans, je pense. C'est logique. Parce que graphiquement dans 20 ans on aura des téléphones en 8K, hein. Dokkan Battle en 8K les gars, ça sera des pixels, hein, ça sera Minecraft. Donc évidemment à un moment ou à un autre ils vont sortir une version pop, tu vois, une version supérieure, ou une grosse mise à jour graphique, mais ça m'étonnerait, autant recommencer à zéro quoi. Donc progressivement je vais m'intéresser à d'autres jeux. J'ai essayé de trouver aussi un créneau, faire un jeu qui me plaît mais qui n'est pas dans la hype, ou qui est sorti il y a un peu trop longtemps et que j'ai pas eu le temps de faire, etc. Donc voilà, c'est juste mon coup de cœur du moment, faire un jeu de A à Z, essayer de le finir, pour genre les jeux où qui possèdent une fin, genre je sais pas, Nier Automata par exemple, hein, le jeu que j'ai acheté Day One, que j'ai toujours pas joué parce que entre temps il y a eu trop de choses qui sont accumulées, mais il faut que j'arrive voilà, à mettre en place une rigueur dans mon planning. C'est pour ça qu'en fait je me suis renseigné à droite à gauche auprès de certains streamers, etc. Il y a des streamers qui arrivent à streamer 5-6 heures de stream par jour, et en plus ils arrivent à poster des VOD. Donc voilà, encore une fois, c'est parce qu'ils sont, ils ont des monteurs, etc. C'est pour ça que comme j'ai dit, je cherche j'ai déjà trouvé mon monteur. Je vais essayer de délaisser certaines choses à faire sur ma chaîne. Peut-être à terme également, alors je sais que ça risque de choquer certains, mais peut-être qu'à terme je vais devoir ne plus faire de VOD, je vais laisser ça à d'autres personnes que je vais rémunérer. C'est-à-dire que moi je le dis, voilà, il y a ça qui arrive, tu vas compiler tout ce qui concerne les informations sur ça, et je vais te payer pour faire ça. Ça peut choquer certaines personnes, mais à un moment, je peux pas être partout. Il y a plein de gens qui l'ont remarqué, Brice, tu fais trop de choses, tu peux pas être partout. Oui, je peux pas être partout. Je prends l'exemple, hein, si je sais pas, c'est pour ça que pour Grand Blue Fantasy, je cherche un vidéaste. Un vidéaste pour essayer de créer une communauté, alors pas forcément sur ma chaîne. Si le mec a une chaîne, tant mieux. S'il a pas de chaîne, bon bah tant pis, je le mettrai sur ma chaîne. Mais par exemple, Grand Blue Fantasy, c'est un bon jeu. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui s'occupe de mon clan et de l'évolution, enfin de la présence du jeu sur la scène française, qui contribue, enfin que cette personne contribue, enfin que ce vidéaste contribue avec le clan, wiki, etc. Enfin bref, voilà, c'est comme j'ai dit, il y a que, il n'y a même pas 24 heures par jour parce qu'on dort déjà, on dort 4-5 heures, après il faut qu'on mange pendant 1 heure ou 2, voilà, c'est un moment, on n'a pas 24 heures, on a déjà moins de 24 heures, et c'est juste que faut que j'arrive à dégager du temps pour reprendre déjà ma chaîne principale. Court-métrage, de toute façon pour ma chaîne court-métrage ça va être simple, hein. Je vais trouver une boîte de prod, enfin je connais quelques boîtes de prod, je vais devoir les payer pour tout faire. Donc en fait, en gros ma chaîne principale va me rapporter 0, va même me coûter de l'argent. Mais au final, comme j'ai dit,
on fait ça par la passion. Si j'arrive à gagner de l'argent, ça m'étonnerait, mais bon, si un jour ça arrive, tant mieux. Mais voilà, je vais devoir engager des gens, faire tout le travail. Moi, je m'occupe juste de mon travail, en fait. C'est-à-dire que je m'occupe de l'écriture et de la réalisation, parce que ça, c'est mon métier de base. Le reste, le montage, le cadrage, le son, tout ça, c'est pas mon taf. Chacun son taf. Voilà, je paye une équipe pour ça. Au final, j'espère que le rendu sera vachement bien. Donc voilà, c'était juste aujourd'hui. Voilà, je voulais juste faire le point. Je suis un peu speed parce que voilà, parce que j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, n'oubliez pas la nouvelle story time, vous cliquez sur le bouton i en haut à droite. La nouvelle chaîne dédiée à Fortnite, vous cliquez en haut sur le i en haut à droite. Et sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne également, hein, voilà, tant qu'à faire. Et vérifiez si la cloche est activée. Et dites-moi dans les commentaires, sincèrement, est-ce que vous avez, ça vous fait chier le spam? Enfin, le spam, c'est-à-dire, est-ce que ça vous fait chier que je sois plus actif encore, c'est-à-dire que je poste plus de contenu. Pour l'instant, je poste une VOD plus un stream. Peut-être que je vais devoir faire 2 VOD par jour, voire 3 VOD par jour, et peut-être un stream en plus. Voilà, c'est à vous de me dire. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.